Dans ce deuxième exercice d'introduction, on va considérer le lancement d'un projectile. On te dit qu'on lance un projectile à partir du sol. À partir du sol. Et souvent, quand on dit à partir du sol, le sol, il est représenté par une ligne horizontale qui a pour équation y égale à 0. On te dit avec une vitesse initiale faisant un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. On te dit que grâce à la science physique et les lois de la balistique, on peut trouver l'équation de ce projectile, hein, qu'elle est donnée par cette équation, y égale x moins 3x carré sur 31, que x et y sont des variables qui sont mesurées en dizaines de mètres, qu'on note DAM, dizaines de mètres. Et donc là, avant de commencer à lire les questions, tu dois déjà te dire, ah tiens, ça je reconnais, c'est une équation de parabole, parce qu'ici, j'ai un polynôme du second degré en x. C'est de la forme ax carré plus bx plus c, avec petit a qui est égal à moins 3 sur 31, petit b qui est égal à 1 et petit c qui est égal à 0. Donc déjà, tu sais que tu vas avoir une parabole avec une concavité qui est tournée vers le bas, puisque moins 3 sur 31, petit a, il est strictement négatif. Et ça paraît relativement logique. Donc tu sais déjà qu'ici, le graphique que tu vas devoir esquisser pour la trajectoire, ça va être une parabole avec une concavité qui est tournée vers le bas. Le sol, dans ce genre d'exercice, le sol, il est représenté par une ligne horizontale qui a pour équation y égale à 0. Le sol a pour équation y égale à 0. Et là, tu vois que quand tu remplaces x par 0, tu obtiens y égale à 0. Et donc, ça veut dire que déjà, dans ton graphique, quand tu vas esquisser le graphique de ta trajectoire, tu vas avoir l'axe des abscisses, x, l'axe des ordonnées, y, et le point de coordonnées 0, 0, et bien ta parabole, elle passe par l'origine de ton repère. Et comme tu sais qu'un des buts de ce genre d'exercice, c'est de trouver la hauteur maximale atteinte par le projectile et les coordonnées de son point d'impact, tu sais déjà que dans ton graphique, le point qui te permet de trouver la hauteur maximale, ça va être le sommet de la parabole, et son point d'impact avec le sol, donc il y a le premier, mais celui-là on l'a dès le départ, le point de coordonnées 0, 0, et l'autre point, c'est quand ta parabole coupe à nouveau la droite d'équation y égale à 0. Et donc, quand tu dois utiliser ta calculatrice, déjà la première chose, c'est tu peux te mettre dans le menu graphique. Au niveau de y1, tu tapes l'équation, donc l'expression analytique de ta fonction. Ou plutôt ici, c'est la partie, ici, tu dois taper donc grand y1 égale à grand x moins 3 grand x au carré sur 31. N'oublie pas que le grand x que tu dois utiliser, c'est celui qui correspond à la touche x θ t pour que ta calculatrice comprenne bien que ce x, c'est une variable. Si tu n'utilises pas cette touche-là, la calculatrice ne te tracera pas le graphique. Ensuite, toi, tu veux savoir quelle valeur tu dois mettre pour x min, max, y min, y max, pour savoir comment va être tracée, comment va être délimitée la fenêtre sur ton écran. Donc une fois que tu es dans le menu graphique, tu te places pour régler la fenêtre d'affichage. Donc tu dois appuyer sur l'instruction VWindow qui, en fait, en appuyant sur les touches Shift F3. Et tu mettras les valeurs les plus adaptées pour x min, x max. Tu ne t'occupes pas de l'échelle ni ici. Tu tapes juste la valeur de x min, x max, y min, y max. Donc ce n'est pas celles-ci qui sont les plus adaptées pour ton problème. Moi, je t'ai dit que tu pouvais choisir ces valeurs-là. Je t'explique pourquoi avec le fichier GeoGebra. Regarde ici.
si on a donc x min 0, x max 11, donc ça veut dire que sur ton écran, tu vois plus ce qui est à droite des abscisses x égale à 11, y min égale à 0, donc tu vois pas ce qui se passe sous l'axe des abscisses, et y max égale à 3, tu ne vois plus ce qui se passe au-dessus des ordonnées, donc de y plus grand que 3. Et donc ici, on voit bien que c'est intéressant. Là, j'ai tracé le graphique de la fonction qui a x associe x moins 3x carré sur 31. Donc on a bien notre parabole qui a pour équation y égale à ce qui est demandé dans l'énoncé. Et donc là, tu vois que cette parabole, elle passe bien par le point de coordonnées 0, 0. On voit que son sommet, il est par là. On ne sait pas exactement quelle est l'abscisse du sommet ni quelle est son ordonnée. Et on voit que l'autre point d'impact du projectile avec le sol, eh bien, il a une abscisse qui est comprise entre 10 et 10,5. Et donc là, l'objectif, ça va être de trouver la valeur exacte des coordonnées du sommet et des coordonnées de ce point. Donc on retourne là-dedans. Une fois que tu as choisi ces valeurs-là, tu vas pouvoir esquisser le graphique de la trajectoire. Et en fait, ici, ce qu'on te demande de faire, c'est de tracer hop, ce graphique-là, en essayant, comme ça à main levée, d'être le plus précis possible. Et tu indiques bien que par là, il y a le sommet. Et donc, on complétera le graphique par la suite. Donc voilà pour cette première partie.